Ce mercredi soir, les Gilets jaunes avaient quitté un moment le rond-point de Chamandrin, qu'ils occupent depuis plusieurs semaines, pour assister à la dernière séance de l'année du conseil municipal de Briançon. Il m'avait prévenu ce matin qu'il viendrait ce soir avec 50 à 60 gilets jaunes. Les conditions météo ont fait qu'ils sont venus qu'à une dizaine, mais je savais qu'ils venaient. Moi, je trouve que c'est une bonne chose. Je crois que le débat démocratique, il a lieu d'être. Ce soir, j'ai été le messager des Gilets jaunes briançonnais qui souhaitaient exprimer au conseil municipal un certain nombre de doléances qui ont été écoutées attentivement, et notamment la motion présentée par les Gilets jaunes briançonnais concernant les augmentations de taxes foncières a été adoptée en fin de séance à l'unanimité. Les propos qui ont été échangés avec M. Pétieux, qui était un peu leur porte-parole aujourd'hui, étaient de qualité. Ils ont rejoint des positions que j'avais personnellement, puisqu'ils ont demandé la suppression ou tout au moins la diminution de la taxe foncière bâti suite à l'augmentation qu'avait voté le département. Donc, de ce côté-là, je crois qu'on est en harmonie. Ils sont venus présenter par la voix de mon collègue Éric Pétieux une motion avec laquelle on ne peut être que d'accord, puisqu'elle demande très clairement au conseil départemental des Hautes-Alpes de baisser la taxe foncière, parce que je rappelle quand même que la taxe foncière votée par Arnaud Murgia, Marine Michel, Jean-Marie Bernard et tous les autres conseillers départementaux de la majorité, une hausse de 25% de la taxe foncière pour cette année 2018. Donc effectivement, les Gilets jaunes briançonnais demandaient cette baisse, motion qui a d'ailleurs été votée à l'unanimité par le conseil municipal, et on ne peut que être d'accord avec la revendication. Deux autres demandes des Gilets jaunes portaient sur une baisse du prix de l'eau, sur un accès gratuit au transport public ainsi qu'au parking souterrain pendant la période hivernale. Sur ces sujets, aucune décision n'a été prise à chaud, mais... Au prochain conseil municipal, je ferai des propositions aux élus, et puis à ce moment-là, nous prendrons position. Mais d'ores et déjà, je leur ai rappelé que sur l'eau, nous avions pris une position avec ESHD pour pouvoir faire un chèque eau pour les personnes qui ont des problèmes financiers, des problèmes importants. Et donc déjà, à ce niveau-là, nous intervenons. Et donc, je ne vois pas pourquoi, demain, nous ne pourrions pas, sur d'autres plans, sauf à remettre en cause des plans d'investissement. Et donc, c'est bien tout le débat que nous aurons sur ce point-là. Un débat finalement jugé serein et constructif par les conseillers municipaux, mais impossible de savoir comment cela a été ressenti du côté des Gilets jaunes présents, puisqu'ils ont refusé de s'exprimer au micro que nous leur tendions. En tout cas, Gérard Fromm, le maire, comme son opposant Romain Grisca, pouvait se féliciter de ce début de participation des Gilets jaunes à la vie politique locale. Moi, je peux féliciter les Gilets jaunes d'être venus au conseil municipal, justement parce que le cœur du pouvoir, le cœur de la politique, il commence peut-être dans la rue, mais in fine, il vient au conseil municipal et c'est une bonne chose. J'ai cru comprendre que les Gilets jaunes, aussi bien au niveau de la commune qu'au niveau national, avaient envie de s'investir dans les prochaines élections. Il me semblait important, comme je leur ai rappelé, qu'ils soient présents lors des conseils municipaux, parce que ça n'est pas facile d'être présent pendant 2, 3, voire 4 heures quelquefois pour débattre sur des problèmes de fond qui ne sont pas toujours particulièrement enchanteurs et qui nécessitent malgré tout un travail, une réflexion, une présentation et un débat. Donc j'ai souhaité qu'ils restent le plus longtemps possible et c'est vrai que au bout de 2 heures, ils ont trouvé que ça commençait à être un petit peu difficile pour eux, et ils sont partis. Mais je pense qu'à l'avenir, si réellement ils ont envie de s'engager dans la vie sociale, dans la vie de la cité et au-delà, il va falloir qu'effectivement, ils se mettent à travailler sur les problématiques qui ne sont pas toutes intéressantes, qui ne sont pas toutes faciles, mais qui sont nécessaires à la vie de notre société.